4 ans, la meuf. C'est quoi toi? Moi, prends des feux. Ouais. Écoute, quand il a commencé à fumer. Qui? Après, il est passé de cigarette normale, subhanallah, cigarette là où tu dois les faire tout seul. Grosse cigarette marron, je sais pas ce que c'est. Avec voilà. Après chicha. Ouais, voilà. Et wesh, les gars, c'est une dinguerie d'avoir un frère comme ça. Et en plus, il casse les couilles parce que quand il a pas de coups ou il a pas de cigarette, il dit ouais, il est où ma cigarette? Non, il dit oh putain, il fait comme ça. Putain, j'ai pas fumé pendant un jour. Il a vu ma mère, il a demandé à son tonton un paquet de cigarettes. Il a ouvert la main. Oh non, il avait plein de paquets de cigarettes. Il a dit quoi? Il a dit son tonton Ayoub, tu veux quoi, des Marlboro? Tu veux quoi, des cigarettes normales? Toi, wesh, le bus il a arrêté. Mais les gars, je crois qu'on va sortir. Ouais, il faut savoir. Oui, là on va sortir. Oui, les gars, on va sortir. Il faut savoir, le bus il est électrique ou là, il est quoi? Il est à moitié électrique. Vas-y, les gars, on va voir. Bah, il est pas électrique. Comment est-ce que j'ai pas fait enregistrer ce gamin? Ce qu'il a dit au début par rapport à celle qu'elle est en campagne. C'est là-bas qu'il y a 66. Vous connaissez, on a l'habitude. Il y a mon power, bien sûr. On va pas les voir maintenant. On va discuter sur, je sais pas quoi, cigarette, je sais pas. Ça c'est autre chose, mais ça fait partie. L'Algérie, le bateau, moins cher, l'avion, les gars. Rentrer sur les pour discuter, c'est un enfant. Mais le truc Dieu, celle qui l'a campagne, il a dit un mot pas bien. Une insulte. Juste après quoi, qu'elle est partie. Là en face. Ça veut dire il y avait des choses même de. Je pense qu'on peut traverser. De rien de elle ou de trucs méchantés ou malcompréhension ou d'ailleurs ou autre d'autres personnes. Ça dépend c'est quoi en fait. Ça dépend comment il avait de la famille, l'Algérie, n'importe quel endroit. Ben, ces gens-là qui se prétendent le service alors qu'ils sont qu'une bande de mafia, on profite de situations comme ça. Je savais qu'il va faire chaud. Il est vraiment très très chaud. Il faut que j'enlève la veste. Je vais rentrer à la maison, enlever la veste et appeler le truc centre de santé. Est-ce qu'il est en train de rigoler? Il est en train de faire rigoler la personne là, dans la voiture. Rigoler sur toi. Une bande de mafia. Une voiture de comme elle, cette Corinne, cette grande mère. C'est normal. Et oui, ça fait. Aussi, je suis venu aller. Je dois rappeler, relire la maison pour de la feste. Faire du café, j'ai même pas fait le café le matin. C'est quoi? Accompagner ma soeur, elle m'a dit d'accompagner, ça veut dire ma soeur, elle a vécu des choses comme ma tante. Ok? Le stress et aussi la mal rejet, discrimination. Et avec ce que, et par rapport à la famille aussi, Ayoub, Ismaïl, tout ça, ce qu'ils nous font vivre, et moi aussi, parce que ça se discute à la maison. Ils le vivent aussi, la police, à chaque fois qu'il vient à la maison, même ma soeur, elle le dit. Chaque fois, aller au truc, commissariat. C'est tout à fait normal, ce sont qu'une bande de mafia. En même temps, comment je suis venu, ça. Il y a combien de temps qu'il y a. Je veux pas qu'il m'appelle pour recevoir les harcèlements, il appelle Ismaïl. Ce bon service qui s'appelle Cédric. Service d'enseignement, service de la mafia. Exactement le truc de Blagnac à harceler. Je lui dis, mais ce que vous faites, c'est pas. Je vais médiatiser.
Il me disait allez-y. Je disais, il fallait que je mette des comme un con. Pas être un objet. Ben oui. Prétend. On de salopard. On de criminel. Il me dépêche de. Marre. J'étais un con. On va être con. Ouais. Tiens, con. Chassé partout. La poussière, hein, il s'approche. Entendre les mots, c'est pas bien. Les enfants qui vont entendre des mots. Les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils répètent. Ok? Ils ne savent pas ce qu'ils répètent. Ils ne comprennent pas le sens de la vie. Alors quand tu as le service de renseignement, alors c'est le service de la mafia, il le sait ça. Il le sait comment se renseigner, il le sait comment provoquer, il le sait comment manipuler une personne. C'est son métier. Il le sait comment provoquer. Il le sait c'est quoi le peuple, c'est que la psychomanipulation, la psycho normale ou n'importe un enfant ou n'importe quelle personne. Ok? Alors quand il donne un rendez-vous sur Ismaïn pour une maîtresse, ça rend pas mieux. Pas mieux. Ok? Donc il vient ici, il y a des jeunes qui deviennent amis avec lui. Ce qui est logique. Pour la drogue, je sais pas quoi. Pourtant ils ne vendaient pas ni rien. Pour faire des trucs, des conneries. Direct quand il vient ici, même mon père il avait acheté un petit truc comme un pistolet. Pour protéger son enfant, ce qui est logique, ce qu'il vit. Et ça c'était en 2000. Ils étaient à 3 cocus. C'était à 3 cocus. Je me rappelle. Il venait juste de déménager de venir de Pamiers. Pourtant je lui ai dit de ne pas le faire. Il n'a pas écouté. Parce que je sais comment ça marche. Je suis pas con. Donc une bande de mafia. Pour eux on est comme des objets. Les gens, quand tu le vois qu'ils sont pas racistes, ben, en réalité ils sont racistes. Tout à l'heure j'ai vu que c'est gratuit apparemment. Il y a quelqu'un, je pense. Il y a quelqu'un. Qu'elle arrive à partir à 66. Si on veut vraiment éduquer, on éduque. Un enfant. Ça me dit, c'est mieux tu apprends gentil, la douceur, alors ce sont une bande de criminels. Ce qu'ils font à mes enfants, ce qu'ils ont fait à mes enfants, c'est quoi? C'est quoi? Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est quoi? Ce qu'ils sont en train de faire continuer à le faire. C'est quoi? C'est un État? Non. C'est mafia.fr. Mafia.fr. Voilà. Elle lève gouvernement, mais mafia. Elle lève palais de justice, palais de la mafia. Ministère étranger, ministère mafia. Ministère pour demander l'acte de naissance de ton fils, ministère mafia. Mafia. Qu'une bande de criminels. De trucs médicaux, centre médical, mafia. L'hôpital Pirpan, mafia. Pas oublier les pharmacies, tout ça. Pas oublier les pharmacies. Après je vous parlerai des pharmacies, parce que j'ai pas. C'est pas la même chose. Pourtant c'est la même chose. Ils sont qu'une bande de mafia. Vers 16, on m'a dit 9h30. J'avais le temps de faire un café, enlever la veste et appeler le centre, le vieux port.com.
Ah oui, ça rappelle aussi quand il fallait filmer ça, je pars avec mon petit frère. Il y avait ça sentait de la merde. L'odeur de la merde là-bas à Marseille. Mon petit frère, ça c'était en 2021, le temps que j'étais en Algérie. J'ai fait des harcèlements ici, partout, dans la route, là où tu vas, en voiture. Et t'as des harcèlements là qui s'arrêtent, des trucs par rapport aux attentats. Des trucs qui montraient là, la voiture là, avec le truc de gendarme, comme quoi il est parti à la gendarmerie, je sais pas quoi. Là. Ok. Plein de harcèlement, bande de mafia. Et quand tu viens là-bas, tu cherches un coin là, c'était pareil, hein, un truc où pour que ton frère puisse nager, ton frère qui est handicapé et tout, il y avait des harcèlements de la police, de la gendarmerie et une voiture aussi en civil qui c'était des policiers. Pareil, c'était un coin comme ça, hein. C'est pas, il n'y a personne quoi, un coin de loin. D'un coup que tu vas sortir là, l'endroit où je mets sur map pour y aller, une bande de mafia, il fallait que je filme ça aussi. Comment con. Ils sont qu'une bande de mafia, bande de criminels. Une état fait-moi rire. Bande de salopards. Il fallait que je me tienne ce temps-là, comme un con. Parce qu'il y a le journaliste arabe sur Islamia. Il fallait que je me tienne ce temps-là pour protéger mes enfants là-bas en Algérie. Comme ça, l'Algérie, les salopards, ils étaient en train de les aider. Il est comme en Turquie. Alors qu'il y a de la violence et tu veux pas rester aussi en Algérie, tu veux partir ailleurs puisqu'ils font la même chose, maltraitent tes enfants et toi et tout ça. Même chez toi. Mais il fallait quand même s'en foutre et médiatiser avec tout ce que tu as, ce qu'ils ont fait en Turquie, ce qu'ils ont fait ici, et protéger tes enfants et qu'elles dégagent. D'accord. Il fallait comprendre, avoir la conscience entre un mécréant et croyant. Pas faire confiance, justice, l'État, il y a des droits de l'enfant, droit de plainte, droit de ils n'ont pas le droit de faire ceci, nananime. Il fallait pas faire confiance à ça parce qu'il n'y a rien de tout ça. Ce n'est que de mensonges, que de mafia.fr. Mafia.fr. Dans toute chose, mafia.fr. Avocat mafia.fr. Tout. Moi, j'ai chaque avocat, il dit non. Chaque avocat. Et l'autre avocat, le truc, depuis octobre. Et c'est toi que tu l'as dit, tu sais qu'il n'y a rien, que tu lui dis envoie-moi ton avocat, qu'on trouve un arrangement pour que je puisse avoir faire le dossier, tout ça, ou le truc de juge. Elle te dit pas c'est où, c'est tout à fait normal. Elle ne voulait pas. Et elle ne faisait pas l'avocate, c'était pareil. Mais comme ils ont fait le trafic de voitures de ton père comme ça, avec l'Algérie et l'Espagne, tu la fermes, pas ça ton père quand même. Tu la fermes maintenant. Ils ont vu que non. Alors ils ont dit cette merde, juste après, 6 mois après, cette avocate, comme quoi oui, il y avait un arrangement, et juste que je vous ai pas dit. Mais je suis passé plein de fois pour voir. Téléphone, à l'accueil, et elle ne m'appelle même pas, ni rien. C'est moi que j'allais à chaque fois. Normalement, tu envoies un mail. Ah oui, désolé, vous êtes passé une fois là-bas, ou plusieurs fois, et j'étais pas. C'est comme ça qu'on fait, non? Mais quand on te provoque, ça s'appelle la provocation. Et bien je le dis, tu as pris de l'argent, après 300 €, mais vas-y, prends-les. Parce que je vois que tu te s'en fous de mes sentiments, tu t'en fous pour mes enfants, tu t'en fous du dossier. Je veux savoir si tu as de poser le dossier, ni rien. Et je veux sur la provocation. Voilà. Une bande de mafia. Ils sont qu'une bande de criminels, tous. Avocats. Et ça, ils le font avec plusieurs familles. Même les trucs familles qui les apprennent, ça c'est. En fait, ils ont joué les mêmes jeux. Mais imaginez, mes enfants, mais c'était en Algérie. Les mêmes jeux. Le truc de social, là. Oui, quand ils prennent les enfants. Il y a le même délire avec la police peur et l'avocat qui ne défend pas les enfants, qui ne défend pas le truc de droit de famille, les parents, entre le père et le fils et toutes ces choses-là. Le même délire. Ça veut dire qu'il y a une mafia qui font ceci. Et ce sont le service, tout simplement. En prétendant défendre un enfant. Parce que c'était pareil, chaque famille que j'ai vu, le truc comme les femmes africaines, ils disaient que chaque avocat, ils s'en foutaient de leur histoire, ils répondaient même pas, ils s'en foutaient. Ils racontaient l'inverse ce qu'ils disaient eux, l'inverse que ça va pas aider, l'inverse. Mais c'est bien qu'ils ont mis ce sont des petits, hein. Ce sont des Soudanais. C'est bien qu'ils ont fait ça, médiatiser ce temps-là. Après, maintenant, c'est sûr que ça a arrangé, parce que c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont pas cons à se montrer aussi fort, surtout que ça s'est médiatisé. Ce sont qu'une bande de criminels, bande de mafia, pas un État. On dirait vous voyez des racailles là, qui s'organisent entre eux, avec la police, la drogue. C'est pareil, on dirait pas un État, on dirait une mafia. Une mafia, mafia.fr. Et avec l'Algérie, et avec l'autre pays, espagnol. Imagine tu te gares là, il y a le truc des feux rouges, tu vois des gens s'arrêter là, 2 voitures,
La Poste, elle est là, non? La Poste, c'est une banque, pas la Poste. Le truc à Valence, Valence, si je vous dis, c'est beau. Valence. Tu te gares. C'est quand tu viens d'arriver d'Algérie, hein? Ok, 2018. Ok, de préparation. Tu rentres et tu vis en même temps plein de harcèlements, plein de trucs que tu cibles et prends en chasse. C'est la raison. La peur. Imagine, tu faire vivre le maltraitant sur tes enfants et toi, et qu'il y a une plainte en cours que tu vois, tu le sais pas pour une disparition apparemment. D'accord? Pas pour le truc de l'école. Et comme ça va faire, l'enfant, ça va faire 5, il va faire 5, bientôt 6 ans, il a 5 ans et demi, il faut le ramener en Algérie, faire, vivre toutes ces choses, et en même temps en Algérie c'était pareil. Et rester là-bas, elle peut pas sortir. Mais si j'ai pas à la douane, si j'ai pas par le chef, le commissaire, tout ce truc, c'est moi. Parce qu'au bled, tu peux faire donner de l'argent et tout ça, mais j'ai pas fait ça. Mais il faut sortir. Et même trouver sur le passeport, on ne pouvait pas sortir parce que là, votre fils, il a marqué, il est né en novembre, et là, il est marqué octobre sur la carte d'identité. Mais je dis non, mais il faut rentrer. Non, non. Ben, va parler avec l'autre, et parler, discuter, et dire. Une bande de criminels, une bande de salopards. Jouer avec eux, et toi tu sais pas. Jouer avec les enfants et toi jouer avec le stress et la peur. Nous déplacer là où ils veulent comme des jouets. Bien sûr, complicité de l'Algérie. Complicité de l'Algérie, ça tue. Que ça vient de ton pays. Ça tue. Ça détruit. Et c'est tout à fait normal. On prépare. Comme l'Égypte. Ça veut dire qu'il prépare quelque chose dans le futur. Une coup d'État. Ou c'est clair contre l'islam et contre les Algériens. Tout simplement, on est des objets de guerre. Ici, des objets de guerre pour montrer qu'ils sont contre l'islam, et là-bas, c'est pareil. On accepte. Parce qu'il n'y a pas mieux d'écrire 9h24, il va partir. D'écrire l'histoire. Parce que nous, comme cette photo qu'il a sur la pub, c'est une pub pour montrer quelque chose. Et ça fait partie de l'histoire. Oui, il s'est apparu, il a fait son truc, il a travaillé dans la pub. Il fait partie de l'histoire. On va pas, on va pas l'oublier. Mais si on veut l'oublier, on veut l'oublier. Mais il y en a qui vont pas l'oublier, ben c'est ça. Chacun il a un chemin. D'accord? Chacun il a un chemin dans cette vie. Et ce chemin de la vie, moi je vais l'apprendre. Lui, ou l'autre il veut pas. C'est son délire. Il fait ce qu'il veut. Ben voilà. On accepte d'être l'élément d'une guerre. C'est une bande de mafia. Uqsim billah. Je le jure. Que cette France, je vais la jeter à la poubelle. Le film que je vais faire, Inch'Allah, Uqsim billah, que je vais la jeter à la poubelle. Je traduisais avec toutes les langues. Puis intelligence artificielle, tout, je fais faire tout le monde possible, des commentaires et des films. Et je vais la jeter à la poubelle. Uqsim billah, que je la jetterai à la poubelle. Toute son histoire, toute la droit de l'enfant, droit de l'homme, tous ces trucs, police, plainte, tous ces mensonges, toute une bande de mafia. Uqsim billah, que je la jetterai à la poubelle. Et c'est une promesse que je te le fais. C'est logique quand même de le faire, non? Bonjour. Il va démarrer bientôt. « 5 minutes, je crois que je vais 31.